Shalom, le peuple de Dieu, bonne année de 2025, les meilleurs vœux en tout cas, même si c'est tard, on a encore le temps de le souhaiter, vous le savez, n'est-ce pas? Voilà, donc en tout cas mon vœu pour vous de cette année, c'est que le Père prenne le contrôle de cette année 2025 pour vous, que le Père prenne aussi le volant de cette année 2025 pour vous, afin que cette année se passe bien et que Dieu veille à ce que ça se passe bien. Au moins là, ça ne sera pas par votre force, ni par votre intelligence, mais ça sera par la puissance du Père lui-même qui va vous guider. J'ai trouvé mieux de souhaiter mes frères et sœurs, voilà, comme cela, je demande au Père de vous accompagner. Et quand je le dis comme ça, c'est dans tout. Que vous ne soyez pas au contrôle, que lui-même puisse être au contrôle. Au moins, il y aura moins de dégâts et il sera content. Amen. Sur ce, je vais prier brièvement et puis on va continuer à lire la Bible, bien sûr. Je m'excuse si je n'étais pas là depuis la dernière fois de Noël que je suis venue lire la Bible ensemble avec vous. Bien après, j'étais très occupée et je n'ai pas pu avoir le temps pour moi. C'est pourquoi vous voyez que je ne pouvais pas être partout. Voilà, je m'excuse, mais il n'est jamais trop tard. Je suis là. Amen. Sur ce, je prie et puis on va commencer à lire la Bible ensemble. Cette nouvelle année, on commence ensemble comme d'habitude, là où on s'est arrêté. Père, Papa chéri, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Père, merci de permettre encore ce moment d'être ensemble, afin que, Père, tu nous enseignes, tu ouvres notre intelligence afin de comprendre les Écritures, afin que tout ce que tu nous enseignes, Père, nous gravons cela sur la table de notre cœur, afin de le mettre en pratique, afin que l'ennemi ne nous trompe pas, que nous ne soyons pas poires, afin que l'ennemi échoue, Seigneur. Oui, Papa, nous avons soif d'avoir cette connaissance. Père, que tu dis, mes enfants meurent, manque de connaissance. Oui, Papa, il nous faut cette connaissance. Et Père, nous sommes là afin que tu nous enseignes, afin que l'ennemi se couvre de honte tous les jours lorsqu'il cherchera à nous attaquer. Oui, Père, merci. Nous savons, Papa, tu es avec nous et que tu nous accompagnes et tu nous protèges parce que tu nous aimes, Père. Tu aimes notre paix, la joie, le bonheur, la prospérité. Seigneur, oui, tu nous l'as promis. Merci, Papa, d'accomplir cela sur nous, tes enfants, sur ton peuple. Père, merci dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié, Père mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc, on va reprendre là où on s'est arrêté, n'est-ce pas? On était sur le livre de 1 roi. Donc, la fois passée, on a lu 1 roi 16 et 17. Aujourd'hui, nous allons lire 1 roi 18 et 19. Amen. Sans tarder, nous allons commencer. Bénissons la parole de Dieu. Alors là, on est du quoi? Verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Verset 3. Et Achab fit appeler Adias, chef de sa maison. Or, Adias craignait beaucoup l'Éternel. Verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Adias prit son prophète qu'il cacha. 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Verset 5. Achab dit à Adias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux
et aux mulettes, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Adias alla seul par un autre chemin. Verset 7. Comme Adias était en route, voici Élie le rencontra. Adias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur, Élie ?» Verset 8, il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Verset 9, et Adias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir. » Verset 10, l'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il fallait jurer le royaume et la maison que l'on ne t'avait pas trouvé. Verset 11. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Achab, qui ne te trouvera pas, et qui ne tuera cependant ton serviteur. Crains l'Éternel dès sa jeunesse. Verset 13. N'a-t-on pas dit à mon serviteur, à mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Verset 14. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Verset 16. Adias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose, et Achab se rendit au devant d'Élie. Verset 17. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de toi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astraté qui mangent à la table de Jézabel. Verset 20. Achab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel.
Et il y a 450 prophètes de Baal. Verset 3. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Verset 26. Ils prièrent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut, n'est-ce pas, ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez en haut, en haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Verset 28. Et ils crièrent en haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit à Israël sera ton nom. Verset 32. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 3. Il arrangeait le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois d'eau. Verset 35. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplissa aussi le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 17.
Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie le fit descendre au torrent de Kison où il les égorgeait. Verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42. Achab monta pour manger et puis boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pendant contre terre, il mit son visage entre les genoux. Verset 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Élie dit, cette fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'homme. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partirent pour Jezreel. Notre dernier verset de 1 Roi 18, verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Nous allons prendre notre deuxième page, 1 Roi 19, poursuivons. Verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but pour se recoucha. Et puis se recoucha.
Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Verset 9, et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Que fais-tu ici, Élie? Verset 10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchant à m'ôter la vie. Verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure, c'est ça, doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, pour roi de Syrie. Verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méhola, pour prophète à ta place. Verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bottes, et il était avec la 12e Élie, avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère
et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21, notre dernier verset. Après être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Bénissons la parole de Dieu. Alors qu'on vous comprenez bien, n'est-ce pas, comment le Père marche avec des enfants, comment le Père demande encore qu'il nous entend. Le Père montre encore, il sait ce qui se passe en ce moment. En fait, nous devons simplement lui faire confiance dans tout. Oui, nous faire confiance dans tout. Il faut être patient comme Élie. On a vu comment Achab, n'est-ce pas, et ses prophètes et tout ce monde-là qui priaient, Achab, les prophètes et tout ce peuple-là qui ne croyait pas au Père, qui était avec Baal, qui priait, comme vous avez compris, afin que Baal puisse venir, ils appelaient Baal vient, afin qu'il puisse venir consommer la viande qu'ils avaient donnée en sacrifice. Du matin jusqu'à midi, il n'y avait personne. Jusqu'à ce que Élie commence à se moquer de... Non, mais priez un peu fort là. Que votre voix soit un peu fort. Peut-être qu'il est en train de dormir ou peut-être qu'il est en train... Il ne vous écoute pas. Jusqu'à ce qu'il commence à se couper et les sons coulaient partout, croyant qu'en faisant ça, que Baal va descendre. Vous savez, Baal ne pouvait pas descendre. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas descendre là où il y a la présence du Père. Il faut savoir, au moment où Élie était là, le Père était là. Il faut que vous sachiez que partout nous allons le Père avec nous. Le diable n'est pas bête. Hein. Ça soit Baal, ça soit le serpent, ça soit peu importe qui marche avec le diable ou lui-même. Ils savent la présence ils savent quand le Père est là. Ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas se présenter parce qu'ils savaient que la présence de Dieu était là. Mais eux, comme ils ne savaient pas, ils étaient trompés, n'est-ce pas? Ça, c'est la tromperie de l'ennemi. Au moment où il faut affronter le Père, il n'y a personne. Parce que le Père ne permettrait pas que l'ennemi soit là pour faire ses bêtises devant lui. D'où il ne pouvait pas être. Jusqu'à ce que Élie a prouvé, mais non, le contraire de eux. Il dit, mais non, c'est à mon tour. Parce que depuis là, vous ne faites rien là. Alors vous appelez, il n'y a rien qui se passe, il est midi. Mais non, ce qu'on va faire. Donc par rapport au Dieu là, mon Dieu à moi s'il répond par le feu, donc c'est lui le vrai Dieu. Et tout le monde va se plier sous ce Dieu qui va répondre par le feu. Tout le monde était d'accord. Et on a bien entendu la prière d'Élie. Père, fais ça afin que tout ce monde qui sont là sache que tu es le Dieu d'Israël. Viens, Père, viens, Éternel. Qu'ils sachent que je suis ton serviteur, que tu es le Dieu d'Éternel. Il n'a pas dit, il n'a pas répété en disant que Père, viens consommer ça afin que viens mettre le feu. Non, parce qu'il avait déjà annoncé. Vous avez vu que ça n'a pas duré longtemps. À peine fini, le fait tombé pour consommer toutes les pierres, de l'eau qu'il y avait en abondance, la viande, tout ce qui était là était consumé. C'est là qu'ils ont compris que c'est lui, notre Dieu, notre Père, éternel des amis, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu du monde, de ses enfants. Et toutes ces personnes-là
ont fléchi leurs genoux devant le Père éternel. C'est là qu'Élie, prend l'autorité en disant à ces personnes, à tous ceux-là qui étaient là, alors saisissez tous ces faux prophètes, parce que il y en avait beaucoup de faux prophètes, les prophètes de Baal. Parce qu'Élie était tout seul, puisque les autres prophètes, Jézabel avait ordonné qu'on puisse les tuer. C'est pourquoi Élie se trouvait tout seul. C'est pourquoi Élie, lorsque Jézabel a compris que c'est Élie a tué plusieurs prophètes qui restaient de Baal, elle a menacé Élie. Elle a dit, c'est longtemps, n'est-ce pas? De la même manière que tu as fait tuer chacun d'eux, je veux dire, demain tu ne seras pas là. Et lui a pris peur, il est parti se cacher. En se cachant, le Père savait. Pour vous dire encore une fois, vous voyez bien que quand il a pris la décision, il n'a pas demandé à Dieu, non, je vais me cacher. Là, il était dans la chair. Il ne s'est pas confié au Père. Vous voyez, devant les hommes, devant tout ce monde-là, il avait le courage de dire ce que le Père lui a dit. Il avait confiance. Mais à un moment, lorsqu'il a entendu ce que Jézabel a dit, il s'est affaibli. Il n'a plus pensé à demander au Père comment je vais faire, comment je vais réagir. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Tout de suite, il est parti. On a ces moments-là de faiblesse. Mais c'est ce que le Père ne veut pas que nous ayons, ce moment de faiblesse. C'est là que le Père nous demande, quand nous avons des problèmes, nous devons lui confier cela, parce qu'il voit. L'épreuve, quand Élie a fui et est parti se cacher, le Père était là. Le Père envoie l'oiseau pour lui faire un gâteau, afin qu'il mange. Il ne s'est même pas posé des questions, mais il a su que c'était le Père. Il savait quand même que c'était le Père. Mais malgré ça, il a fui quand même. Vous voyez? Jusqu'à ce que le Père lui pose encore des questions. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il dit, mais non, mais là-bas, voilà, on cherche à monter la vie. Parce qu'on a tué tous tes prophètes. Et il le dit bien. Il était conscient que le Père était là, que le Père sait tout ça. Mais il le répète 2 fois. C'est là que le Père a dit, maintenant, prends la route, va, Damas, là-bas. Tu vois le fils de Jéhu, tu vois Élisée, tu vois aussi l'autre nom, je ne sais plus. Voilà le rôle que le Père lui a demandé de faire. Alors nous devons seulement accepter et écouter, obéir. Quand nous avons des gens qui nous menacent, quand nous avons ces perturbations, des tribulations, des problèmes, on n'arrive pas à comprendre. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se confier à Dieu. Parce qu'il lui voit tout, il sait tout. Il a vu comment ça a commencé, il sait aussi comment ça va finir. Voilà, c'est ça que nous devons comprendre. Donc Dieu ne rate rien, il n'y a rien qui va échapper dans les yeux de Dieu. Parce qu'il dit, il m'a dit, regarde, il n'y a rien qui échappe à ma puissance, il n'y a rien qui échappe à mes yeux. Il n'y a rien qui échappe à mes oreilles. Il n'y a rien qui échappe à ma grandeur. Alors vous imaginez, où est-ce que vous allez cacher que Dieu ne va pas vous voir? Qu'est-ce que vous allez faire que Dieu n'entend pas ou ne voit pas? Il dit même lorsque tu es sous la terre, il sait là où tu es, il te voit. Tu te caches nulle part ici dans le monde. Que ce soit au ciel, que ce soit... Même regardez, quand l'avion va monter dedans là-bas, nous ne voyons pas. Mais lorsque tu es dedans dans l'avion, tu vois que vous êtes entre les nuages. Mais le Père voit pareil, vous ne voyez pas, mais le Père vous voit. Si on arrive à être dedans, parce que d'ici, lorsqu'on voit, on ne voit pas l'avion, mais l'avion est dedans. Mais le Père voit dedans. Et nous, comme nous sommes dedans, nous voyons le nuage. Mais on ne voit pas en bas. Mais le Père voit tout ça. Nuage, je crois que ce soit... Quoi, je veux dire, le toit, machin, c'est pas un problème pour le Père. Sous-sol, dans la terre, c'est pas un problème pour le Père. Dans la mer, c'est pas un problème pour le Père. Même si tu te caches dans le bois, c'est pas un problème pour le Père. Parce qu'il te voit partout, tu vas mettre tes pieds. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Peu importe, à n'importe quelle température, à n'importe quelle... voilà, les circonstances. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et en ce moment-là, le Père analyse. Et c'est que l'autre a tort et l'autre a raison. C'est pourquoi nous devons nous confier. Surtout au moment où tu sais que tu es ignorant. Tu es dans... je vais dire, pas ignorant, tu es dans
dans tes raisons, je vais dire que tu n'as rien fait de mal, mais tu as fait que suivre ce que Dieu te demande. Croyez-vous que Dieu va vous abandonner? Croyez-vous que Dieu va nous abandonner? Si nous marchons selon les règles de Dieu, si nous acceptons comment Dieu est en train de nous dire de faire, si nous mettons en pratique ce que Dieu est en train de nous demander de faire, mais si nous avons des adversaires qui sont contre nous, pensez-vous que Dieu va nous abandonner? Non. Alors, soyons ces enfants-là qui obéissent. Soyons ces enfants-là, avant de prendre la décision, parlez-le lui. Vous savez, Père peut vous passer une pensée comme ça, c'est lui qui vous parle. Parfois, vous n'êtes pas obligé d'entendre la voix du Père. Parfois, les pensées-là, Dieu vous met les pensées-là. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Mais c'est Dieu qui te parle. La parole nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Vous le savez. Alors, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un homme, ça peut être la voix audible, ça peut être dans tes pensées comme ça. Tu sens qu'on est te diriger. Il peut toucher n'importe qui, un enfant, vieux, jeune. Peu importe, Dieu n'a pas quelqu'un typique ou l'endroit typique ou je ne sais pas. Il fait là où il voit que bon, c'est ici que je vais lui annoncer, c'est ici que je vais lui dire des choses, c'est là que je vais lui faire comprendre, c'est là-bas que je vais lui faire comprendre. Donc Dieu a toutes les possibilités que vous et moi, on ne peut pas. C'est ce que je dis. N'importe où, il peut te livrer un secret, quelque chose d'intelligence, afin de sortir par là, afin de faire ceci. Toi-même, tu es dépassé. Tu te dis, comme je suis en train de voir ces derniers temps. Et moi, je me dis, waouh, non, ça, c'est pas de moi. Et ça peut être que Dieu Père, parce que c'est trop magnifique que ça vient de moi. Vous imaginez? Je le dis, hein? Je dis, c'est trop magnifique que ça vienne de moi. Mais oui, parce que je suis consciente que ça ne peut pas venir de mes forces, ni de mon intelligence. Ah, non, 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 je refuse de dire ça. Je rétribue tout au Père. Je dis, ça c'est la générosité de papa. C'est lui qui me permet, qui m'accorde. Parce que la gloire lui revient, c'est à lui la gloire. N'est-ce pas? Sur ce, je vous aime. En tout cas, soyez bénis abondamment. Et que Dieu soit avec vous. Que Dieu veille sur vous. Que cette année vous porte le bonheur, la paix, la joie. Qu'il y ait des changements soient. Qu'est-ce que le Père n'a pas pu accomplir dans l'année 2024, que le Père enterrait avec le mal qu'il y a eu? Et là, cette nouvelle année, que tout soit nouveau, que de belles choses vous arrivent, que des portes s'ouvrent, que ceux-là qui veulent se marient, que ceux-là qui veulent se voyager, qu'ils voyagent, que ceux-là veulent exceller, qu'ils excellent, parce que c'est ce que Dieu veut. Et vous devez croire à cela. Vous devez lui dire, papa, je te remercie pour ce que tu veux faire pour moi cette année. Qu'est-ce que tu n'as pas pu accomplir dans 2024, que tu enterres avec le mal qu'il y a eu, et cette année, que ce soit une nouvelle année, papa, que des choses s'accomplissent, ce que tu as promis pour moi, ma soeur, pour ma famille. Alors, il faut prier. Priez pour les uns des autres. Priez pour moi, priez pour vos frères. Et moi, je prie pour vous et je prie pour toute ta famille. Donc, c'est l'échange. On est complémentaires. Amen. Je vous aime. Allez, soyez bénis. À la prochaine. Bye. Soyez sages et prudents. Amen. Bye.